À Dieppe, l'axe principal de la politique culturelle, c'est la première question qu'on se pose, c'est où est l'habitant, comment on fait et comment on fait pour que ce soit lui qui soit au cœur du projet. À chacun des utilisateurs des 10 structures de choisir une nouvelle œuvre en réponse à celle qui est installée chez eux et qui sera exposée dans le musée avec une muséographie ad hoc qui sera concoctée par le musée, par toute l'équipe du musée et par les habitants. C'est-à-dire que c'est eux qui vont nous dire « Tiens, oui, si on mettait ça comme ça, éventuellement ils nous prêteront un petit coup de main pour passer un coup de peinture sur un bout de mobilier, etc. » Voilà, on vous accompagne pour faire que ce musée soit à vous aussi. On a re-rencontré en fait toutes les personnes des différentes structures. D'abord d'être mis à contribution, même pour l'envers du décor, quoi. Et puis d'être avec, de voir d'autres personnes finalement qu'on ne connaissait pas. Et puis après, on nous a demandé de venir aussi choisir. Comme là, on a choisi pour ici. On a choisi, celle qui est venue ici, bien entendu. Et puis on en a choisi une qui reste là-bas, mais qui est en miroir du travail qu'on a fait ici par rapport à la maquette du musée. Ça encourage à sortir, ça encourage à aller voir autre chose que le bout de rue et le quartier avec les autobus qui passent. Mais oui, c'est intéressant, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment l'idée de dire, vous avez choisi une maquette de bateau à la RPA Marcel Paul, on vous propose d'autres choses en lien avec l'histoire des maritimes de Dieppe. Et donc l'idée, c'est vraiment cette allée est venue. Et de la même manière, on a une dimension participative qui est que toutes les créations qui ont été faites par les participants hors les murs vont revenir et être intégrées à l'exposition. Et notre objectif, c'est vraiment aussi de casser cette hiérarchie entre il y a les œuvres du musée, il y a ce que les gens y fabriquent de leur côté. C'est plus de dire, voilà, dans une seule et même exposition, tout ça, ça revient et on montre, parce que c'est une histoire en fait. Il y a quelques temps, il y a une intervenante qui s'appelle Karine Chevalier qui est venue dans le musée avec des personnes, des structures qui étaient volontaires, donc des enfants, des adultes, qui se sont baladés dans les salles et qui se sont arrêtés devant une œuvre qui leur a provoqué une émotion, une sensation. Et Karine les a invités à en parler librement. J'ai une association qui s'appelle les Cueilleurs d'Histoire et j'ai développé un projet qui s'appelle À Troyes au musée, où l'idée c'est de faire découvrir des œuvres à des gens, mais non pas par le biais de la médiation culturelle classique, mais plutôt leur faire découvrir par le biais des sensations qu'ils pourraient avoir. Donc moi, la façon dont je procède, c'est que je leur demande de choisir une œuvre. Donc dans tout le musée, ils choisissent une œuvre, celle qui va leur parler. Rose, 64 ans, prend des cours de dessin à la maison Jacques Prévert. Elle nous parle du naufrage du steamboat Langer près des Jetées de Dieppe, de Théodore de Broutel. J'adore la mer et je suis passionnée par les vagues et le ciel. La lumière de la lumière, j'adore venir, c'est apaisant. Même si c'est très dur, parce que le bateau il est retourné, si j'ai bien compris. Il doit y avoir une grosse tempête, c'est pour qu'il y ait autant de monde sur le quai, là. Ça ne les empêche pas de pêcher, d'ailleurs. Parce que quand je vois par rapport à maintenant, il n'y a pas trop de galets non plus. Donc ça dure à peu près 20-25 minutes, c'est-à-dire que les gens ont énormément de choses à dire, finalement, sur une œuvre. Parfois avec une résonance très personnelle. J'ai le souvenir de gens qui se sont exprimés sur leur village natal ou sur la perte d'un proche, donc on a parfois des choses très très personnelles et puis on a aussi parfois des choses beaucoup moins personnelles mais vraiment de l'ordre de l'analyse de l'œuvre. Et on va récupérer en fait tout ce son, cette matière sonore qu'elle a pris de ses rencontres avec les personnes et ça va être exposé dans les collections. Donc il y aura des bornes avec des casques et les visiteurs pourront écouter la vision que les Dieppois portent sur les tableaux ou les sculptures ou les œuvres du musée. Donc voilà, on essaie d'être sur du participatif, mais de questionner de façon plus générale les collections et le musée de cette manière-là. Certaines personnes se sont aussi intéressées à venir nous donner un coup de main pour le montage de l'exposition, donc pour découvrir les coulisses du montage d'une exposition. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel parce que c'est du boulot qu'on ne voit pas. Les expositions, voilà, il y a les œuvres, et puis d'un seul coup, on ouvre et ça y est, c'est là. Et en fait, c'est des mois de boulot, c'est de la technique, de la peinture, enfin des choses très pragmatiques. Mais c'est aussi ça qui fait une exposition. Et du coup, on voulait aussi rendre cette partie-là
interactive et participative. Et ça, c'est assez novateur parce que souvent, c'est un peu le précaré des musées. C'est un truc que les gens, voilà, ça reste dans les murs. Et là, non, justement, les collègues, c'est ça qui est chouette aussi, sont prêts à accepter des personnes extérieures. C'est pas acquis. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent aussi se sentir envahis dans leur espace de travail. Et là, bah non, il y a vraiment un super effort en fait qui est fait de la part de l'équipe pour ouvrir ces murs au sens littéral, enfin ces portes plutôt, au sens littéral du terme.